Bonjour à tous, l'invité des Échos arrive tout droit de San Francisco. Demain s'ouvrira le Web, le salon annuel qui rassemble chaque année les grands acteurs de l'Internet, des acteurs qui viennent du monde entier. Et cette année, le thème du salon est The Next 10 Years, les 10 prochaines années. Loïc Lemeur, bonjour. Bonjour Naïla. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que ça veut dire The Next 10 Years? C'est un petit peu vague. Qu'est-ce qui se cache derrière cet intitulé? C'est simple, le web a 10 ans cette année, donc j'ai voulu qu'on fasse un retour en arrière sur ce qui s'est passé pendant les 10 dernières années et d'essayer de prévoir, de prédire avec les participants et avec les intervenants sur scène les 10 prochaines. Évidemment c'est très difficile, j'ai pas de boule de cristal, mais si vous regardez, les thèmes qui se dégagent? Si vous regardez déjà sur ce qui s'est passé il y a 10 ans, on n'avait pas d'iPhone, pas d'Android, pas de Facebook, pas de Twitter, donc il y a quand même une révolution qui s'est produite qui est absolument incroyable. Et il y a eu deux grandes tendances. La première, c'est que le web est sorti des ordinateurs pour aller dans les portables, les mobiles, les tablettes. Et ensuite, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que l'Internet est en train d'aller dans les objets. Et donc une des grandes tendances... Mais ça, c'était le thème de l'année dernière, les objets connectés. C'est pas pour ça que c'est fini. On l'annonçait, c'était tout nouveau, et cette année on a à nouveau, je crois, une dizaine d'intervenants sur les objets connectés, parce que vous avez de plus en plus d'objets connectés. Donc on a Tony Fadell de Nest qui revient avec son thermostat, il est en train de connecter toute la maison. On a pas mal de Français d'ailleurs, Netatmo ou Withings, Cédric Hutchings qui a fait sa balance. On a Raphaël Adjan avec son nouveau, il appelle ça la mère juive connectée, c'est-à-dire que c'est un objet qu'on pose chez lui, chez vous, et avec lequel vous pouvez interagir. On a plein de choses connectées, et Henri Sédou avec c'est un objet connecté qui se met dans les plantes pour les suivre. C'est les plantes qui disent quand est-ce qu'elles ont besoin d'avoir de l'eau. J'y connais rien, mais certainement. Mais donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est juste le début. Oui, c'était le thème de l'an dernier, mais on le suit parce que vous avez, je pense, pendant 10 ans, on est parti pour tout ce qui est autour de nous va être connecté. Dans sa cuisine, chez vous, votre voiture. J'ai roulé avec une Tesla il y a quelques semaines. C'est incroyable. On est dans le futur. Vous avez un écran comme ça dans la voiture. Vous voyez tout ce qui se passe autour de vous, le trafic en temps réel, sans que ça prenne 2 heures à s'afficher. C'est incroyable. Alors, l'édition de cette année, vous attendez 3500 participants de 75 pays différents. Il y a également beaucoup de conférences toute la journée. Donc, ce sont des intervenants qui se succèdent sur la scène. Quelles sont, selon vous, les 3-4 conférences qu'il ne faut pas rater? C'est difficile de choisir. Oui, parce qu'on en a 150. Mais le premier investisseur de Twitter, Fred Wilson, qui est là et qui est vraiment une référence. C'est un investisseur qui parle assez peu et qui est une référence dans la Silicon Valley, assez peu connu en Europe. Il est assez connu aussi pour être celui, selon le dernier livre qui vient de sortir sur Twitter à l'occasion de leur introduction en bourse, qui a en fait licencié les 2 créateurs de Twitter pour ensuite les faire revenir d'une autre manière. Donc il y a toute une histoire autour de Fred, et il va venir, Fred Wilson, présenter ce qu'il pense justement de l'avenir. C'est quelqu'un qui est qui comprend très bien les tendances. Donc moi j'attends beaucoup de sa présence. Ensuite on a les piliers des réseaux sociaux qui sont très demandés, appréciés en entreprise. C'est Brian Solis ou Jeremiah Ouyang et aussi Guy Kawasaki, qui sont les 3 références. On a les 3 à le web. Donc ça va être intéressant. Puis on va méditer avec 2000 personnes. C'est votre nouveau dada? C'est pas un dada, c'est une tendance. En tout cas, c'est très à la mode dans la Silicon Valley. Énormément. Et donc il y a une app qui s'appelle Headspace. Et il y a 2 millions de personnes qui l'utilisent et on va faire une séance de méditation sur scène. C'est très tendance dans la vallée, dans les entreprises aussi. Evan Williams, un des cofondateurs de Twitter, a une session de méditation tous les matins à 10h avec toute la boîte. C'est très californien aussi. C'est pas du tout européen, mais c'est très intéressant comme tendance. Vous avez également une compétition avec des startups. Qu'est-ce qui se dégage cette année? Quels sont les chouchous un petit peu des investisseurs? À quoi faut-il s'attendre pour ce cru 2013? On a 16 startups sélectionnées sur 700 candidats, ce qui me permet de dire que la création en Europe est de plus en plus fertile et active, et je trouve que c'est extraordinaire parce que on parle beaucoup de récession et de temps difficiles, mais vous avez 700 startups là qui ont été candidates, et les tendances, il faut les voir sur scène. Sincèrement, c'est très varié. Mais il y a une session qui m'intéresse aussi sur votre question tout à l'heure, c'est Bitcoin.
Vous savez, cette nouvelle devise. Assez polémique aussi. Totalement polémique, parce que vous avez Silk Road, qui était un site sur lequel vous pouviez acheter des armes et de la drogue qui utilisait exclusivement Bitcoin. Il y a pas mal de mauvaise presse, évidemment, autour de Bitcoin. Mais il n'empêche que c'est un phénomène qui est en croissance et qui est très, très passionnant, je pense. Vous parliez du climat de l'entrepreneuriat en Europe, en France notamment. Quand vous recevez justement ces personnalités de la Silicon Valley, de quoi ils vous parlent quand ils évoquent l'entrepreneuriat en France? Est-ce qu'ils ont aussi cette image-là, ce débat-là qu'on a en France sur la fiscalité, l'innovation, le développement, la R&D? De quoi ils vous parlent? Ils n'en parlent pas, ils viennent bouffer en France comme tout le monde. C'est tout, ils viennent pas investir? Mais si, bien sûr. Mais vous savez, ils sont un peu refroidis quand vous avez Marissa Mayer de Yahoo qui vient racheter Dailymotion et qu'on lui dit que c'est pas possible, par exemple. Donc ils sont... Ça, c'est par exemple, c'est une image qu'ils ont tous en tête? C'est une affaire dont ils parlent? Ouais, ça n'a pas fait beaucoup de pub à la France. C'est vrai. Mais non, la France est très réputée pour ses talents en termes d'entrepreneurs et d'ingénieurs. Puis vous savez, il y a une très forte tendance aujourd'hui, si vous mettez les investisseurs de côté, c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, dont on a beaucoup parlé à le web aussi. Je pense qu'il va y avoir des centaines de milliers de nouveaux entrepreneurs qui deviennent entrepreneurs parce qu'ils sont financés par leurs propres futurs clients. Vous savez comment ça fonctionne, vous mettez un produit, vous mettez le projet du produit, et puis les gens l'achètent avant même que vous ne l'ayez créé. Et ça finance votre entreprise sans qu'il y ait de dilution pour l'entrepreneur, sans qu'il y ait d'investisseurs ou même de business angel. Et je pense que ça, c'est la plus belle tendance qui arrive parce que des centaines de milliers de personnes vont pouvoir se financer comme ça. Alors, avant le web, vous étiez aussi chef d'entreprise, une entreprise que vous avez revendue depuis. 7, on a créé 7. 7, excusez-moi. Est-ce que désormais, lorsque vous allez penser à la prochaine entreprise, lorsque vous allez créer votre prochaine entreprise, est-ce que vous pourriez envisager de la créer en France? J'ai pas de projet de rentrer en France, j'aime beaucoup la France, mais ça fait 7 ans que je suis dans la Silicon Valley, et j'avoue que j'y suis très bien, il fait beau, le climat il est très agréable pour les entrepreneurs. Mais c'est un écosystème qui est là-bas, qui est difficile à... Vous savez, on vit comme sur un campus, en fait, entre Palo Alto et San Francisco. Vous voulez faire un deal avec Facebook, vous prenez votre voiture, vous y êtes 10 minutes après, ou 20 minutes après. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui est là-bas, qui est assez intéressant. Donc non, j'ai pas prévu de rentrer pour l'instant, mais c'est pas pour ça qu'il se passe plein de choses en Europe qui sont intéressantes. Merci beaucoup, Loïc Lemeur. Merci. À bientôt. À bientôt.